Votre voyage au Sénégal? Elle vous a rien raconté. On était complètement décalés. Remarque en même temps, les vacances, c'est un peu le test. Je crois que le test n'a pas été concluant. J'ai plus envie de le voir. On tourne autour du pot, mais j'ai l'impression qu'on a envie de se dire la même chose. Alors, allons-y. Je crois que je suis pas prête à refaire ma vie, voilà. J'ai du mal à entendre, là. C'est fini. Mais t'inquiète pas, ma chérie. Ça nous empêchera pas de rester proches d'Étienne et Jules. Mais là, tu vois, je suis soulagée. Je vais hériter de mon oncle. La fortune du général Castelli s'est volatilisée. Un virement d'1 million d'euros. Il a disparu dans la nature. C'est qu'on l'a tué. Qu'est-ce qui vous prouve que le général n'a pas fait disparaître son argent lui-même? Il a sûrement voulu éviter que l'État ne fasse main basse sur 60% de sa fortune, avec la complicité de son héritier. Je te ferai ce qu'il y a de mieux. On va aussi insister un peu sur la garde malade, cette eau d'Estavar. Vous l'avez volée, vous l'avez tuée. Tu crois que je suis innocente, toi? Bien sûr. C'est mon ange gardien. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Bonjour. Tu attends le docteur Laserman? Il doit être arrivé. Non. C'est toi que je viens voir. Moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais que tu arrêtes de tourner autour de mon mec. Mais je ne tourne pas autour de lui. C'est difficile pour moi en ce moment. Il a eu la gentillesse de m'aider, c'est tout. Ouais, bah. Le coup de la pauvre malheureuse qui a besoin qu'on la protège, ça marche sûrement avec les mecs, mais pas du tout avec moi. J'aurais des raisons d'être malheureuse, c'est vrai. À la mort du général, j'ai perdu mon logement, mon travail, j'ai plus de famille. Et sans la générosité de Rudy, aujourd'hui, je serais à la rue. Bon, je sais que je suis peut-être un peu brutale, mais moi, je préfère dire les choses clairement. Alors, Rudy t'a aidé, c'est cool, mais maintenant, tu l'oublies. Il n'y a aucune ambiguïté entre lui et moi. J'aimerais que tu me crois. Tant que t'habiteras le même hôtel que lui, ça va être difficile. Écoute, vu les sentiments qu'il a pour toi, t'as aucun souci à te faire. Même si vous venez à peine de vous remettre ensemble. Il m'a parlé de votre parcours. Ah oui? C'est-à-dire? Ah bah rien, enfin, votre histoire, il adore parler de toi, alors forcément, c'est... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial, il m'a juste parlé de votre relation un peu chaotique. Elle est chaotique parce que beaucoup de gens ont essayé de se mettre entre nous. Mais finalement, ils sont tous plantés. Et ça, je te conseille de t'en rappeler. Bien, je viens d'avoir le rapport d'autopsie. La cause du décès est bien une surdose de morphine. Mais comme le légiste n'est pas extra-lucide, il ne peut pas nous dire si c'est un crime, un suicide ou un accident. En tout cas, la banque française du général Castelli a confirmé que tout a été viré sur un compte à l'étranger. Quelle destination? Une société écran basée à Jersey. Ça sent la fraude à plein nez, ça. En plus, il va falloir collaborer avec les polices étrangères. Ça va prendre un temps fou. Et j'ai encore une mauvaise nouvelle. Le contact téléphonique donné par Charles Frémont. Ah, le numéro n'est plus attribué. Ben voyons. Bon, ben, on reste donc avec nos deux hypothèses. Soit le général a effectué lui-même le virement. Dans quel but? Pour éviter à son neveu de payer 60% de droits de succession. C'est le tarif, quand on n'est pas un héritier direct. Dans ce cas, ça voudrait dire que le capitaine est complice. Franchement, j'y crois pas trop. C'est un policier honnête. T'es policier honnête, tenté de frauder le fisc, lieutenant Bouraoui, il y en a un, surtout devant de pareilles sommes. Oui, je sais. Je sais, Castelli semblait en froid avec son oncle, mais ça peut être un stratagème qu'ils ont mis au point tous les deux. Il y a quand même d'autres suspects. Exact. On en revient d'autre à notre seconde hypothèse. L'argent a été détourné par un tiers qui aurait certainement éliminé le général avant de s'attaquer à ses comptes bancaires. Charles Frémont aurait pu faire le coup. Lui, il était au courant des transferts d'argent. Ouais. Vu son casier, c'est tout à fait envisageable. Et puis, il y a aussi la mystérieuse visiteuse vue par Aude-Estavar le matin du meurtre. La femme à l'étoile. Et puis, Aude-Estavar elle-même. Et vous oubliez le capitaine Castelli. Vous n'êtes pas sérieuse. Le capitaine Castelli assassinant son oncle et pour de l'argent en plus. Du calme, je ne le prends pas pour un assassin. Mais lui aussi aurait très bien pu virer cet argent. Surtout s'il y est poussé par une de ses proches. Une de ses proches? Vous pensez à Agathe Robin? Je vous signale qu'il se voit plus, hein. Oui, depuis ses soi-disant vacances, Castelli a pressant besoin d'argent. Contrairement à ce qu'il prétend, je le soupçonne de l'avoir retrouvé. Et même, il faut s'y connaître pour faire des transferts d'argent aussi compliqués. Agathe Robin a très certainement encore dans ses relations des voyous capables de leur donner un coup de main. Excusez-moi, commissaire, mais tout ça, c'est que des suppositions. Vous avez même pas la preuve que le capitaine ait retrouvé cette femme. Très juste, lieutenant.
C'est pour ça qu'à partir de maintenant, vous allez filer Castelli. S'il nous mène jusqu'à Agathe Robin, j'aurai de quoi étayer mes soupçons. Johanna? Ah, Salim! Tu veux toujours qu'on t'appelle comme ça, je suppose. Alors, ça va depuis le temps? Bof. Ah bah tiens, je pensais à toi justement hier. Je me disais bien qu'on allait finir par se croiser entre deux cours. Faut dire qu'en ce moment, c'est notre seule chance de s'apercevoir. Ouais. C'est con que c'est pas marché entre ta mère et mon père. Attends, je rêve, c'est toi qui dis ça? Tu peux parler. Toi aussi, au début, t'étais contre. Hein. Oui. Tout le monde peut se tromper. Donc si je comprends bien, tu regrettes le bon vieux temps. Bah c'est un scoop, ça, dis-moi. Entre nous, je suis pas le seul à avoir des regrets. Hein. Pour mon père, ça craint. Est-ce qu'il va pas bien, ton père? Bah, depuis la rentrée, il a pas trop la pêche, tu vois. Je crois qu'il s'emmerde comme un rat mort. Puis à part vous, il connaît personne à Marseille. Ah, t'inquiète pas, il va se faire des amis, va. Oh bah tu sais, inspecteur des impôts, c'est pas le métier où on se fait le plus d'amis. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, je crois qu'il aimerait appeler ta mère, tu sais, histoire de lui parler en pote. Mais il ose pas. À mon avis, il a peur de passer pour le mec qui s'accroche, tu vois. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Grave. Du coup, il est scotché sur mon éducation. Et je l'ai sur le dos du matin au soir. Ah, je vois. Je vois pourquoi tu pensais à moi. C'est pour que je parle à ma petite maman et que tu sortes de tes galères, c'est ça? Mais j'y ai même pas pensé, tu vois. Ouais. Allez, viens. Tout va bien? Très bien, merci. Ça va, c'est pas trop chiant comme taf? Parle-moi fort, le docteur est à côté. Pardon. Tu me fais la gueule ou t'as vraiment un taf d'en faire? J'aimerais mieux qu'on évite de se voir, Rudy. Tu veux dire ici? Pas seulement. J'ai fait quelque chose. Faut que tu m'expliques parce que là, je... Ninon est passée me voir ce matin. Elle était plutôt remontée contre moi et elle croit que j'ai des vues sur toi. C'est débile. C'est rien, ça t'en fait pas, je vais lui en parler. Non, c'est pas la peine. Et puis, mets-toi à sa place. Toi et moi, on s'entend bien. On a les mêmes centres d'intérêt, on habite dans le même hôtel. D'ailleurs, je vais quitter le Select. Et tu vas pas te laisser impressionner par la parano Ninon. C'est vrai qu'elle est un peu possessive, mais bon... Oui, mais y a pas que ça. Je peux plus supporter le regard des gens. J'ai l'impression qu'on me soupçonne de tout. D'avoir tué le général, d'avoir détourné son argent. Tu parles de Rachel, là. Mais c'était sous le coup de la douleur, c'est tout. Peut-être, mais je préfère habiter dans un quartier où personne me connaît. C'est mieux pour tout le monde. Ouais, mais c'est idiot, là, t'es juste à côté. Écoute, le docteur Laserman m'a donné une avance. Je change d'hôtel demain. Je te remercierai jamais assez pour ce que t'as fait pour moi. Attends, ça va, tu veux pas nous folles nord, on va continuer à se voir. Oui, pour Ninon, j'aimerais mieux qu'on évite. Mais comme si on avait quelque chose à se reprocher. Écoute, je la comprends, Ninon. Si j'avais la chance d'avoir quelqu'un comme toi, moi aussi, je me méfierais des autres filles. Ouais, Rudy, il me semblait bien avoir entendu parler. Salut. Vous pouvez fermer le cabinet? Je passe chercher ma tante et puis on se retrouve au cimetière. Entendu. C'est l'enterrement du général ce matin. Il vaut mieux que j'y aille seule de mon côté. Vous inquiétez pas, ça va aller. Attends 2 secondes, je pose là. Allez, ça nous fait faire les muscles, là. Ah, tu m'étonnes. Quand je pense qu'il y en a qui se ruinent dans les clubs de gym. Attends, mais je me fatigue peut-être pour rien là. Pourquoi? T'as l'intention d'entamer une grève de la faim? Non, mais si tu décides de t'installer avec Jean-Baptiste, il va falloir que je dégage de l'appart, moi. Ah oui, mais je te rassure, hein, c'est pas au programme. Ah, tu dis ça, mais ça peut arriver plus vite que tu crois. Hein. Regarde Ninon. Ah oui, mais attends. Elle fait ce qu'elle veut, mais moi, j'ai aucune intention de vivre avec Jean-Baptiste. Hein. Ah ouais, pourquoi? Donc, j'adore la relation qu'on a. C'est spontané, sans prévision pour le lendemain. Attends, je sais pas pourquoi j'ai gâché ça. Ouais. Ne pas vivre sous le même toit de son mec pour le garder, c'est peut-être la solution. Et lui, il en pense quoi? Ah bah, la question se pose même pas. Tu sais, Jean-Baptiste, il est un peu perché et c'est ce que j'aime chez lui. T'es vraiment pas une frémont comme les autres, toi. Ah oui, c'est sûr qu'à côté de ma famille, Jean-Baptiste, c'est un grand bouffée d'oxygène. Oh, alors là, je vous remercie. Là, ça c'est de la bonne marchandise. Vous trouvez? Bah, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Ces marines ont été peintes par un des tout premiers clients de mon père. Je savais pas comment m'en débarrasser. Ah bah voilà, c'est fait, hein. Ah, j'en attendais pas tant pour mon stand, là. Non, mais vous pensez vraiment que vous allez fourguer ces vieilles croûtes? Ah, mais il y a toujours des amateurs pour la peinture, vous savez. Et puis avec un petit peu de bagou, on vend n'importe quoi. Même cette pièce de musée, là? J'ai des doutes. Eh ben, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Comme un collector. Ah, vous feriez une bonne brocanteuse. Bah, j'y songerai.
C'est quand même dommage que vous perdiez votre énergie et votre talent dans des vides-greniers. Il y a rien de déshonorant à gagner sa vie. Ah non, je suis d'accord. Seulement avec vos diplômes et vos possibilités, vous pourriez chercher une situation un peu plus solide. Ça va, j'ai le temps, on verra, non? Bah, c'est à votre âge qu'il faut poser les bases de son avenir. D'ailleurs, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Enfin, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas, peut-être. J'ai besoin de quelqu'un comme vous pour faire visiter nos appartements haut de gamme. Ah mais enfin, à mon avis, c'est plus difficile à vendre que les peintures d'amateurs, ça. Hein. Non. Vous avez une très bonne éducation, vous vous présentez bien, et vous êtes bilingue. Nos plus gros clients sont étrangers. Un fils de diplomate, ils vont adorer. En fait, j'ai un peu de mal à me projeter comme ça dans un boulot en costard-cravate. Enfin, pour le moment, je vis un peu au jour le jour. Eh oui, mais vous n'êtes plus seule en cause. Hein. Juliette vient de passer des mois de pure folie. Je pense qu'elle a besoin d'un peu de stabilité. Je connais bien ma petite sœur. Elle a été élevée dans une certaine aisance et, contrairement à ce qu'elle croit, une vie précaire finirait par lui peser à la longue. Peut-être que vous avez raison. Hein. Non, mais je ne vais pas vous forcer la main. Je peux vous proposer une période d'essai si ça vous rassure. C'est pas trop pénible d'attendre pour vous? Vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez. J'avais promis à Victor de rester auprès de lui jusqu'à la fin. Je vais pas me plaindre, alors que lui a caché sa souffrance. Je suis sûre qu'il n'a pas eu peur devant la mort. Je sais, Rachel. Je sais. C'était un homme exceptionnel. Je suis fière de l'avoir connu. Même pour si peu de temps. Mais quel culot! Rachel, pas de scandale. C'est normal qu'elle soit venue. Mais vous ne manquez pas de pudeur. Comment osez-vous vous présenter ici? Je me suis occupée du général pendant des mois. Je tenais à honorer sa mémoire. Vous avez bien fait. Merci d'être venu. Ah bah il manquait plus que lui. Ça c'est complet. Tiens, j'ai vu Salim tout à l'heure près du lycée. Ah, comment il va? Bah lui, ça va. Comment lui, ça va? Ça veut dire que son père ne va pas bien? Pas trop, non, à ce qui paraît, il est un peu lourdon. Ah, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on y peut? Maman, enfin, ils connaissent personne sur Marseille. Je te dis pas les soirées mortelles qu'ils peuvent passer en tête-à-tête tous les deux. Oui, j'imagine. Et d'après Salim, Étienne aimerait bien te revoir pour faire un dîner ou quoi que ce soit, mais il a peur de t'appeler. Il a peur que tu fasses des idées. Ouais, il a tort de se prendre la tête pour ça. Non, je trouve qu'il a raison, au contraire. C'est encore trop tôt pour reprendre contact. T'as peur de recraquer, maman? Me dis pas de bêtises, tu veux, ça n'a rien à voir. Bah, de quoi t'as peur alors? Mais de rien, vous êtes fatigante à la fin. Mais attends, t'as pas arrêté de nous dire que ta rupture s'était formidablement bien passée, sans ambiguïté, ceci, cela, et là tout d'un coup tu flippes à l'idée de faire un resto entre copains. Vous voulez des preuves? Vous allez en avoir, tu es libre ce soir? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh ben, je vais appeler Étienne, comme ça on dînera tous les quatre. Et puis tu t'inquiéteras plus. Toi qui te fais tellement de soucis pour eux. Bon appétit. Allô? Étienne? Merci encore d'être venu. Toutes mes condoléances, Castelli. J'ai pu croiser le grand homme qui était votre oncle. Ça va, épargnez-moi vos discours. Tu veux qu'on reste encore un peu? Non, je préfère que tu m'emmènes. Courage, Rachel. Merci. Attendez-moi quelques minutes, j'ai besoin de vous voir. Pas de problème. L'école est géniale. Bon, la galère, ça va être encore les trajets entre Aix et Marseille, mais ma foi, j'ai l'habitude. Puis ça me laissera le temps de bosser comme ça. Je t'emmerde? Non, non.
En même temps, si j'ai envie de raconter ma première journée à Sciences Po, je peux attendre mon père. Hein. Lui, ça l'intéressera au moins. Pourquoi t'allais faire une crise de jalousie à Aude ce matin? Eva, elle a pas traîné pour venir pleurer dans tes bras. Ninon, s'il te plaît, réponds. Cette fille te fait du rentre-dedans, Rudy. Y a que toi qui le vois pas. Ou alors tu fais exprès. T'as plus besoin de flipper, elle quitte le select. La pauvre, elle me fait de la peine. Elle aurait dû se barrer bien avant si elle avait été nette avec toi. Ça te va pas, ce genre de mesquinerie? Je suis pas mesquine, je suis méfiante. Et j'ai raison, la preuve. Elle est venue direct déblatérer sur moi. Justement, tu te trompes. Elle n'a rien déblatéré du tout. Au contraire, elle a dit qu'elle te comprenait très bien. Normal qu'elle me comprenne. Elle rêve d'être à ma place. Puis c'est très malin la tactique de la fille compréhensive. Toi, évidemment, tu tombes dedans. T'es quand même gonflé, hein. C'est quand même moi qui aurais les raisons d'être méfiant. Après l'épisode Marc Vernet. C'est marrant que tu parles de Marc. Ah ouais, tu trouves? Moi, ça me fait pas rire, tu vois. Marc, si tu réfléchis bien, il a joué copain-copain avec toi. Il te comprenait. Jamais il a dit de mal de toi. Ça devrait peut-être te faire réfléchir sur la tactique de ta Aude. Ce n'est pas ma Aude, et tout le monde n'est pas aussi tordu que ton Marc. Tout ce que je vois, Rudy, c'est qu'il se passe pas une journée sans que tu me parles d'elle. On en vient même à s'engueuler à cause d'elle. Oui, mais si t'arrêtais de te faire des idées, Ninon, justement, on pourrait peut-être parler d'autre chose. Je demande pas mieux. Je te signale qu'une fois de plus, c'est toi qui amène le sujet sur elle. Hein. J'ai besoin de récupérer l'argent de mon oncle. Il me revient de droit. C'était donc ça, votre fameux héritage? Parfaitement. Vous disposez des contacts nécessaires pour retrouver la piste de cet argent. C'est énervant, hein, ce million d'euros qui se promène. Vous acceptez de m'aider? Je vous paierai évidemment 10%, c'est un joli paquet. Je vous savais bien des défauts, Castelli, mais je ne vous savais pas vénal. Je suis déçu. Je me fous complètement de ce que vous pouvez penser. J'attends une réponse. C'est un gros boulot que vous me demandez. Un vrai travail de fourmi. Fastidieux en plus. Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Ça veut dire 15%. Je ne le ferai pas à moins. Vous les aurez. Ça fait plaisir de retrouver ce bistrot. Il me rappelle de bons souvenirs. Comme le jour où t'as passé l'après-midi à bouquiner dans le fond, il faisait 40 degrés dehors, il a fallu qu'on te supplie pour qu'il vienne avec nous à la plage. Hein. Ah bah ouais, c'est vrai. C'était le jour où je t'ai éclaté sur 100 mètres nage libre. Bon, bah, je crois que c'est reparti. Je nous commande la même chose. Ah, allez-y, hein, mais moi, non. Je supporte de moins en moins l'alcool, donc... Bah, je me souviens au bal du 14 juillet, quand vous arrêtiez pas de dire « je suis pompette ». Je trouvais ça marrant comme expression. C'est vrai que j'avais un peu trop bu. Hein. C'est pour ça que j'ai dansé comme ça. Non, mais tu t'en es bien sorti, arrête. Ah bah avec mon père comme cavalier, c'est un exploit. C'est le seul noir que je connaisse qui n'a pas sens du rythme. Ça, c'est petit, tu vois, je vais rester indifférent. Hein? Tu as réservé à quelle heure au restaurant? Ouais, ça va, on a le temps. Ça me fait plaisir qu'on dîne tous les quatre, là. J'espère que tu vas pas nous prendre la tête sur la bouffe comme l'autre fois, toi. Oh, dis donc, Johanna. Pas besoin, on a réservé dans un couscous. Ah bah ouais, j'aurais dû y penser, je suis cool. Jules, qu'est-ce qui se passe? Sur la place. Je viens de voir le type qui a écrasé maman. Où ça, arrête, tu dois te tromper. Jules! C'est la grand-mère de Rudy, voyez l'état de sa chambre. En tout cas, ta sœur, elle a vraiment été super sympa de me filer tout ça. Ouais. Et t'as pas trop pris la tête? Ah non, charmante, au contraire, elle m'a même proposé du boulot. C'est pas vrai? Si, de faire visiter les appartements de luxe de Phénicie. Elle cherche des mecs un peu genre la classe internationale, tu vois, un peu mon style, quoi. Ouais, tu vas pas accepter. Bah, j'en sais rien. Je me dis que ça serait peut-être mieux pour toi si j'avais une situation solide, tu vois. T'as peut-être besoin de stabilité dans ta vie. Ouais, c'est bien pas de toi, ça. Je reconnais très bien la manière de penser de Céline. Elle s'inquiète pour ton avenir, c'est normal. Elle se dit qu'un peu de réalisme, ça nous ferait pas de mal. Oui, mais j'ai pas besoin qu'elle pense pour moi. Moi, je suis bien avec toi tel que t'es, c'est-à-dire aux antipodes de mon père et de ma sœur. C'est bon, attends, je suis capable de rester moi-même, quel que soit mon boulot. Mais non, si tu travailles avec eux, tu vas devenir comme eux. C'est-à-dire que tu vas être obligé de penser rentabilité, plan de carrière. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on continue à s'amuser, tu vois, qu'on reste insouciant. Ok, j'applique. Il faut que tu développes un petit peu ton programme, là. Tu veux t'amuser comment Bah, je sais pas, je peux te montrer. Ouais, montre-moi, parce que tu vois, en tant que diplômé, je comprends que le tangible, alors... Je vois. Faut que tu viennes avec moi. Alors, tu l'as vu? Non, mais il y a tellement de ruelles par ici qu'on a plus de chance si on est deux. Il a paru un dixième de seconde, comment tu peux être sûr que c'est lui? Je l'ai très bien vu. Il a même tourné la tête vers le bar.
Ok, et même si c'est lui, tu vas lui dire quoi? Qu'il a intérêt de dégager? Qu'est-ce qu'il vient foutre à Marseille, ce salaud? Alors tu te décides ou j'y vais tout seul? Mais vas-y, accompagne ton fils. Et le dîner? C'est pas grave, on mettra ça une autre fois. Bon, je suis vraiment désolé, là. Tu crois que c'est vraiment le chauffeur qui a écrasé sa mère? Je sais pas, ma chérie. J'espère que non. Tu veux du lait avec tante Rachel? Ou ça va comme ça? Ça va, Rachel? C'est la dernière fois que je vais au cimetière sur mes deux jambes. La prochaine fois, ce sera les pieds devant. Allons, t'as une santé de fer. La cérémonie a été éprouvante pour tout le monde ce matin. Hein. Et si on passait à autre chose? On va faire du thé, puis on va manger une orgie de gâteaux. Arrête de me parler comme un enfant de 5 ans. Je sais ce que je dis. J'aime pas quand tu parles comme ça, tante Rachel. Ça me fout le cafard. Tu vois, tu vas pas faire pleurer ton petit-neveu. Faut être triste, mon chéri. C'est la vie. Pourquoi t'es obligé d'en parler? Je veux pas ignorer la réalité. Et puis, j'ai pris mes dispositions. J'ai fait mon testament, moi. Je vous prie de croire que vous serez à l'abri du besoin. Bon, moi, j'ai traversé tout Marseille pour acheter un strudel aux pommes, spécialement pour toi. Alors, on le mange? Oui ou non? Bon, Jules, c'est bon, ça va. Reste pas là, on a inspecté tout le quartier à fond. On a perdu trop de temps avant de partir à sa recherche. Attends, t'es parti juste derrière lui et tu l'as vu nulle part. Si ça se trouve, il habite dans le Mistral. C'est pour ça qu'il est parti si vite. Je retrouverai cet enfoiré. Pourquoi tu veux qu'il habite le Mistral, hein? Pourquoi il aurait quitté Lyon? Quand j'aurai mis la main dessus, je lui poserai la question. Tu peux pas envisager une minute que tu sois trompé sur la personne. C'était lui, je te dis. Je l'ai bien photographié pendant le procès. Et je serais capable de le reconnaître même de dos. Écoute, Jules, si tu le vois partout, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas réussi à te faire dépasser cette douleur. Mais pourquoi t'es toujours à côté de la plaque? Pourquoi tu veux jamais me croire? Écoute, m'engueule pas, moi j'essaie juste de t'aider. C'est du blabla tout ça, t'en penses pas un mot. Si tu voulais vraiment m'aider, tu commencerais par me faire confiance et par croire ce que j'ai vu. Ah, bonsoir, capitaine. La journée a été bonne? J'en ai connu des meilleurs. On a incinéré mon oncle ce matin. Ah, je suis confus. Comment j'ai pu oublier que c'était aujourd'hui? Y a pas de mal. Ça a été pas trop éprouvant. Bah, comme un enterrement, quoi. Décidément, je les accumule. Vous inquiétez pas. Au moins, vous êtes nature. Je préfère ça aux mines de circonstances. Si vous voulez vous détendre un petit peu, j'ai retrouvé un jeu de cartes dans le tiroir. C'est gentil, mais je suis vanné. Je vais me reposer. Au fait, ah oui. Vous avez du courrier. Merci. C'est arrivé quand? Ce matin, au courrier de 11h, je crois. Si vous cherchez votre héritage, demandez à Rachel Lévy. Elle sait où se trouve votre argent.